Allô tout le monde, Laurence d'un goût de forêt. Je vais juste montrer, c'est le déluge dehors. Je vous fais un petit vidéo là, explicatif là, dans la vidéo sur le matériel, mais pour célébrer l'Halloween aujourd'hui, qu'on appelle aussi dans la culture celtique Samhain, qui était célébré par les Celtes et on pense aussi par les Gaulois. Et je ne suis pas une historienne, mais vous irez lire là-dessus. Moi, dans mes ancêtres, du côté de mon père, j'ai des ancêtres gaulois. Et pour l'Halloween, j'avais envie, dans le fond, le Samhain, c'est un moment où on célébrait la fin de l'été, la fin des récoltes et le début de la grande noirceur. Et apparemment on disait que cette nuit-là, le 31 octobre, le voile entre le monde des esprits et les vivants était beaucoup plus mince. Et les gens portaient des costumes pour se confondre parmi les esprits ou pour eux-mêmes avoir l'air d'un esprit ou pour s'en protéger. Et apparemment lors de cette nuit-là, on pouvait communiquer plus facilement avec nos ancêtres, avec les morts. Et moi, j'avais envie de célébrer l'Halloween pour la première fois de ma vie d'une façon complètement différente. C'est le déluge dans les Laurentides depuis 2 jours. Et moi, pour célébrer mes ancêtres, et aussi pour ceux qui me suivent, vous savez, ma mère est décédée en juillet. Et mon père est décédé, ça fait déjà 8 ans. Alors j'ai décidé d'aller en forêt cette nuit dans une expérience un peu intense sous la pluie pour connecter avec eux. Je vais amener des objets qui leur appartiennent. Puis c'est pas une question de si on croit aux fantômes, aux esprits, quoi que ce soit, c'est pas ça. C'est connecter avec eux dans mon cœur et connecter avec mes ancêtres peut-être gaulois là, qui célébraient Samhain le 31 octobre. Alors, je vous montre dans une vidéo, je me fais un petit défi 24 heures et peut-être plus où j'amène que du matériel qui rentre dans une pochette de hanches. Je pars sous la pluie et tout est trempé et je vais essayer de me faire une petite cabane d'urgence et partir un feu. On va voir ce que ça donne. Je risque d'être mouillée, je risque d'être inconfortable. À part le matériel que j'ai dans mon petit sac, je vais avoir que mes vêtements. Je vous reparlerai de tout ça. Mais je voulais juste vous dire, si vous voulez suivre mon expérience ce soir, après avoir célébré l'Halloween, que vous soyez en party ou avec des enfants, après avoir été chercher les bonbons, s'il y en a qui veulent suivre mes stories, mes vidéos, j'amène quand même un petit chargeur pour pouvoir vous partager ce que je fais. Voilà, je célèbre Samhain ce soir en forêt, sous le déluge de pluie, et je vous partage mes tests et mes expériences. Et je pars avec des objets qui appartiennent à mon père et à ma mère pour connecter avec eux dans mon cœur et avec tous mes ancêtres qui ont, pour beaucoup d'entre eux, une vie très, très exigeante à essayer de vivre en forêt. Donc, on va faire ça. Je vous donne des nouvelles. C'est le déluge où j'habite dans les Laurentides depuis hier, un déluge complet. Ça continue, ça fait 2 jours, donc le sol est trempé, la forêt est trempée. Et c'est dans ce contexte-là que je vais partir aujourd'hui avec mon petit sac. Qui est tout le monde. Alors ça ici, c'est le matériel que j'amène. Alors pour passer mon 24 heures et peut-être plus, j'amène une petite sacoche de hanches. J'amène des petites bouteilles d'eau. Là, on voit pas, mais c'est pas vraiment plus grand que ma main. Au lieu d'en amener une très très grosse, je vais en amener 2 petites parce qu'il y en a une qui va me servir à bouillir mon eau. Pour la rendre potable ou pour manger, puis l'autre que j'aime beaucoup me mettre comme bouilloire près du ventre, parce qu'honnêtement, il va faire froid, c'est froid dehors, glacial et mouillé. J'amène juste un couteau, qui est d'ailleurs un beau cadeau de mon deuxième papa, si on veut, qui s'appelle Gaétan, qui lui-même l'a reçu d'un monsieur d'un certain âge qui est maintenant décédé. Gaétan s'occupait de ce monsieur-là avant sa mort et lui a donné en cadeau. Donc c'est ça que j'amène avec moi. J'amène aucune couverture, j'amène aucun sac de couchage, mais j'amène une couverture d'urgence. J'en parlerai plus tard dans mes vidéos. Je m'amène un peu de fil à collet. Je pense pas mettre des collets pendant cette expérience-là, mais j'entraîne toujours avec moi au cas où et ça peut servir à autre chose. J'amène un briquet avec du duct tape, je fais ça tout le temps, des allumettes et un allume-feu. On va s'essayer à partir des feux juste avec ça, mais vu que c'est le déluge complet en forêt, puis que j'ai quand même envie de célébrer l'Halloween avec un... Je pourrais pas appeler ça du luxe que je m'apprête à faire, mais ici, pour moi, ça c'est un peu du luxe. J'amène aussi un petit morceau de Fat Wood, je vous en reparlerai. C'est du bois qui contient beaucoup, beaucoup de résine qui s'est accumulé dans les pins. J'en reparlerai.
Après, j'amène, c'est ça, ça fait pas mal, ok, de ce côté-ci. Là, ici, ça, c'est juste pour charger mon cellulaire pour que je puisse documenter ce que je fais avec vous. J'amène un petit bandana en coton. Différents usages en forêt, je vous en reparlerai. En termes de nourriture, j'amène vraiment pas grand-chose, peut-être 2-3 jours, puis je vais récolter en forêt, mais j'amène des topinambours séchés avec du sel, que je me suis créé des petites chips de topinambours sauvages. J'amène du jerky de chevreuil, qui est un merveilleux cadeau qui m'a été donné par mon ami Jean-Simon Leduc de Chaga-des-Bois. J'amène du sucre d'érable et du sel. Et j'amène aussi du gras de la suif de chevreuil, que j'ai récupéré de gras d'amis chasseurs sur leur chevreuil. Dans le fond, c'est du gras. En anglais, on appelle ça du tallow. Fait que c'est du deer tallow qu'on peut mettre sur la peau, qu'on peut cuisiner avec. C'est pour avoir ma portion de gras. Fait que dans le fond, j'ai mes protéines, j'ai mon gras, j'ai mon amidon, starch en anglais. J'ai du sucre, puis j'ai du sel. Et pour ce qui est des autres électrolytes minéraux comme potassium, calcium, toutes ces choses-là, on va en trouver en forêt. Et comme petit cadeau, regardez, observez, je ne m'amène pas de lampe frontale. On va se faire un feu. En tout cas, on va essayer sous la pluie de se faire un feu. Honnêtement, c'est le déluge, c'est trempé. Mais comme cadeau, je me suis quand même amené une petite torche de quenouille. Je vous expliquerai comment j'ai fait ma torche de quenouille, mais je me suis amené ça. J'ai aucune idée si on va réussir à le partir sous la pluie. Ça va être un test. Tout ce que je m'apprête à faire, aller partir sous la pluie en fin de journée, vers 4 heures, dans un contexte un peu réaliste de survie en forêt, c'est-à-dire généralement, c'est juste à la fin de la journée, quand il commence à faire noir, qu'on admet qu'on s'est peut-être perdu en forêt. Donc, c'est souvent pas le matin à 9 heures qu'on commence à se construire des abris. Ah, puis là, regardez, ça me fait penser, je vois tout ça, il me manque quelque chose de très important. Et c'est ma paracorde. Alors là, c'est ça. Donc, on va partir vers 4 heures. Léger début de noirceur. Aller voir si on est capable de se faire des abris. Et est-ce qu'on est capable de faire un feu sous la pluie? Est-ce qu'on est capable de trouver un certain confort avec juste ce matériel-là? Pas de sac de couchage, pas de sac à dos, pas de matelas, juste ça. Petit sac, ça va rentrer. Le reste, c'est juste nos vêtements. Puis on part. Puis je vais aller célébrer mes ancêtres et Samhain de cette façon-là. Et vous pouvez me suivre là, jusqu'à demain, peut-être après-demain, s'il y en a qui veulent faire l'expérience avec moi. On va faire ça ensemble.